Bonjour. Salut. Comme je te le disais la dernière fois, je me demande ce que ça donne quand on met deux résistances dans le circuit. Pour te faire une première idée, tu peux regarder ce que ça donne en Spintronics. Ok, commençons par une résistance de 500 ohms. Et regardons à quelle vitesse elle tourne. Maintenant, on met une deuxième résistance de 500 ohms. On constate que ça tourne moins vite, surtout si on met les deux vidéos l'une à côté de l'autre. Ça a même l'air de tourner 2 fois moins vite. Essayons avec une seule résistance, 2000 ohms. Effectivement, la vitesse a l'air d'être la même. Regardons les deux l'une à côté de l'autre. Du coup, je pense que les résistances, elles s'additionnent. C'est une très bonne intuition, et je te propose qu'on regarde ensemble pourquoi c'est effectivement le cas. Vas-y, je t'écoute. Comme expliqué avant, les électrons se poussent les uns les autres, un peu comme des billes mises les unes derrière les autres. Quand on ajoute une bille à gauche, ça pousse toutes les billes, et en fait sortir une à droite. Si on s'intéresse juste à une petite partie de notre circuit, on peut faire exactement la même observation. Et ce, où que l'on se place dans le circuit, et quelle que soit la longueur du circuit que l'on regarde. Dit autrement, en tout point du circuit, toute l'intensité qui entre doit également ressortir. C'est la première loi de Kirchhoff, qu'on appelle également la loi des nœuds. Ok, mais nous on est sur des circuits qui sont encore très simples, avec une seule boucle. Ça veut dire que l'intensité est la même dans tout le circuit? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois bien dans Spintronics qu'il n'y a pas des morceaux de la chaîne qui vont plus vite que d'autres. Oui, maintenant que tu le dis comme ça paraît évident. Ensuite, il y a un autre point important. Comme tu le sais, la tension, c'est de l'énergie. Des joules par coulomb. C'est ce que tu m'as expliqué la dernière fois. Et comme l'énergie, ça se conserve, ça veut dire que toute l'énergie de ta pile doit se dissiper dans le circuit. C'est la conservation de l'énergie, un principe qu'on retrouve partout en physique. Donc, toute la tension de ta pile doit être dissipée dans les composants de ton circuit. Ici, tes deux résistances. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que la tension de ma pile doit être égale à la somme des tensions aux bornes de mes résistances. Tout à fait. C'est la deuxième loi de Kirchhoff, qu'on appelle aussi la loi des mailles. Ok, c'est clair. Maintenant que tu as compris ça, je te propose qu'on fasse la démonstration de ton intuition. On a 3 composants dans notre circuit. Une pile qui produit une tension U, une première résistance avec une valeur R1 et une deuxième résistance avec une valeur R2. Si on mesure la tension aux bornes des résistances, d'après la loi d'Ohm, on a U R1 est égal à R1 fois I R1 et U R2 est égal à R2 fois I R2. La loi des mailles nous dit aussi que U est égal à U R1 plus U R2. On peut en déduire que U est égal à R1 fois I R1 plus R2 fois I R2. Et la loi des nœuds nous dit que I R1 est égal à I R2, qu'on peut donc seulement noter I. On obtient alors U égale R1 fois I plus R2 fois I. Et si on factorise I, on a U égale R1 plus R2 fois I. On retrouve alors la loi d'Ohm avec une résistance égale à R1 plus R2. La résistance d'un circuit composé de 2 résistances est donc égale à la somme des résistances. Et je suis bien content d'avoir vu juste. Par contre,
Je me demande comment je vais voir ça en pratique. Bah, tu as débloqué l'ohmmètre la dernière fois. C'est le moment de l'utiliser. Donc là, j'ai deux résistances. La première qui vaut environ 10 000 ohms et la deuxième qui vaut environ 5000 ohms. Si maintenant je mets les deux l'une après l'autre, on obtient environ 15 000 ohms, ce qui est bien la somme de 10 plus 5. Ok, c'est bon. Je pense que je commence à bien comprendre les résistances. Il reste un détail quand même. On n'a pas encore parlé de la résistance interne de la pile. La résistance de la pile ? Mais la pile, c'est ce qui crée le courant. Il n'y a pas plus à l'opposé d'une résistance. La résistance d'une pile, c'est zéro, c'est sûr. Eh ben, prenons ce que tu viens de dire et faisons les calculs. Prenons une pile de 1,5 volts, donc U égale 1,5. La loi d'Ohm reste vraie même si on met la pile en court-circuit. Donc on a toujours U égale RI. Ce qui nous donne 1,5 égale RI. Si R égale 0, comme tu l'as dit, on obtient 1,5 égale 0 fois I, soit 1,5 égale 0. Et ça, c'est impossible. Il faut donc que R soit différent de 0. Et on peut arriver à la même conclusion autrement. En utilisant la loi d'Ohm pour trouver l'intensité dans notre circuit, on obtient I égale 1,5 sur R. On peut alors tracer une courbe représentant la valeur de I en fonction de R. On peut prendre n'importe quelle valeur de R, par exemple 1, et regarder la valeur de I associée. Pour l'instant, 1,5. On voit que plus on se rapproche de 0, plus I est grand et tend vers l'infini. Ce qui veut dire que notre batterie doit produire un nombre de plus en plus grand d'électrons. On a alors deux problèmes. Le premier, notre batterie a un nombre fini d'électrons et ne peut pas en produire à l'infini. Et la deuxième, c'est que la réaction chimique de la batterie a une vitesse finie et a donc une vitesse de production d'électrons par seconde finie. Une pile a donc forcément une résistance interne. Mais si c'est ça, ça fausse tous mes calculs précédents. Techniquement, oui. Mais sur les piles modernes, la résistance interne est de l'ordre du milliohm. C'est complètement négligeable comparé aux valeurs des résistances que tu as utilisées. Et d'ailleurs, on n'a pas les instruments pour pouvoir la mesurer. Et du coup, on va pas pouvoir l'observer ? Non, mais il faut le garder en tête pour le jour où on en aura besoin. Bon, on commence à avoir fait le tour des résistances, non ? On peut passer au composant suivant ? Oui, et la prochaine fois, on parlera de l'interrupteur. Mais chaque chose en son temps. Un pas après l'autre.